Hey, salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour continuer notre application OBS Remote Controller en React Native. La dernière fois, on avait géré l'authentification à notre serveur WebSocket OBS. Et dans cette vidéo, on va essayer de gérer donc la reconnexion au serveur automatiquement lorsque l'utilisateur va relancer notre application dans le cas où il se serait déjà connecté dans une session précédente. Et dans un second temps, on va également gérer le logout. Donc c'est parti pour la gestion de la reconnexion au serveur WebSocket d'OBS. Donc cette logique de reconnexion, elle va se situer au niveau de la page d'index, qui est la première page qui va s'exécuter au moment où on va ouvrir l'application. Donc cette page d'index, en réalité, elle ne va rien afficher du tout. Elle va juste servir à faire le pivot entre nos deux sous-pages. On va définir ici une callback de reconnexion, reconnect to OBS WebSocket Server. Cette callback sera asynchrone. Et en fait, lorsque ce composant va se monter, on va appeler notre fameuse callback pour essayer de se reconnecter au serveur WebSocket. Donc à présent, on va ouvrir une balise try-catch pour effectuer la reconnexion. Donc dans un premier lieu, on va vouloir récupérer éventuellement les credentials qui se seraient stockés dans l'async storage du device. J'appelle getItem et je lui passe en fait la clé de la constante, comme ceci, et je fais exactement la même chose pour le password. Donc si on n'a pas d'URL et pas de password, ou pas de password, pardon, on va tout simplement vouloir rediriger l'utilisateur vers la page login. Et en revanche, si ces deux variables sont bien définies, on va tenter une reconnexion au serveur WebSocket. Donc on va faire un await de OBS qu'on va importer dans notre module. On va appeler la méthode connect dessus et on va lui passer donc l'URL du serveur WebSocket ainsi que le password. Et donc si cela réussit, on peut rediriger de manière sécurisée vers la page dashboard. Et enfin, la gestion des erreurs. Donc si la connexion a échoué ou quoi, donc on va juste printer l'erreur. Et on va également rediriger l'utilisateur vers la page login. Ici, donc, on va fixer les dépendances de nos hooks et j'enregistre. Ok, alors avant d'aller plus loin, ici, petite coquille. Donc la clé pour stocker l'URL dans le local storage n'est pas bonne ici, c'est storage ws URL key. Voilà. Ok, du coup, maintenant que la logique est implémentée, on va enfin pouvoir tester que tout fonctionne correctement. J'ouvre le simulateur et je reload l'appli. Donc, je n'ai pas de credentials stockés dans l'async storage visiblement, donc j'ai été redirigé vers la page login. Donc je vais saisir le mot de passe du serveur WebSocket et je submit. Donc je suis bien connecté maintenant au serveur WebSocket. Et maintenant, ce que j'ai envie de tester, c'est si je reload l'application, si je la quitte et que je la reload, je veux automatiquement que l'application me reconnecte et me redirige vers la page dashboard, sans avoir à ressaisir les credentials. J'appuie sur R, et on voit que j'ai été redirigé vers la page dashboard visiblement. Donc ça a fonctionné. Donc à présent qu'on a le login qui fonctionne correctement, on veut gérer le logout. Donc pour ceci, on va avoir besoin d'un composant, un bouton, qui va nous permettre de nous déconnecter. Donc on va créer un répertoire components et à l'intérieur, on va créer notre fameux logout button comme ceci. Du coup, on va créer rapidement notre composant logout button. Ça retourne un composant touchable opacity. Celui-ci contient texte logout. Et maintenant, on va retourner sur notre page dashboard et importer ce bouton de logout. Sur notre page dashboard, comme pour la page login, on va faire un petit clean-up des styles. Voilà, donc là, on voit que dashboard est mixé. On va utiliser le safe area view, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, comme ceci. Donc là, juste à des fins de debug, je vais rajouter un petit fond rouge pour voir à quoi ressemble mon container. On voit qu'il ne prend pas tout l'écran, donc je vais rajouter un petit flex 1 ici comme ça. Et voilà, donc je peux retirer maintenant mon fond rouge. Alors maintenant, je vais créer donc un composant view qui sera ma top bar et qui va contenir le composant logout button, comme ceci. On voit que logout button n'est pas stylisé, mais on va s'en occuper dans un second temps. Donc d'abord, je vais m'occuper du container de vue. Je vais mettre un petit peu de padding bottom. Je vais mettre un petit padding horizontal également et un petit padding top. Et maintenant donc que ma top bar est bien stylisée, je vais pouvoir retourner sur mon logout button et rajouter un petit peu de style à mon bouton. Donc mon bouton, je veux qu'il ait un fond gris. Ok, donc là je vois que le bouton il prend toute la largeur de mon container et ce n'est pas ce que je veux. Donc là j'ai oublié de mettre dans ma vue un petit flex row, donc c'est nickel. Je retourne sur le bouton, donc je vais mettre un petit peu de padding.
Donc 8 pixels, ça fera l'affaire. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de bord arrondi également. Et pour améliorer un petit peu le contraste, je vais mettre mon texte en blanc. Maintenant qu'on a stylisé notre bouton, on va devoir coder la logique onPress qui, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, va exécuter toute la fonctionnalité de déconnexion du serveur WebSocket. Donc ça va être une fonction asynchrone. Alors en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est essayer donc de supprimer les credentials de la sync storage. Donc on va faire un await, donc en premier lieu de l'URL. Et on fait la même chose pour le password que j'importe de notre module OBS WebSocket. Donc si ça n'a pas fonctionné, j'ai envie de dire qu'on fait rien. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est donc déconnecter la WebSocket comme ceci et rediriger l'utilisateur. Ok, donc il faut que j'importe routeur du module expo et donc j'appelle routeur.replace et on redirige l'utilisateur vers la page login. Et donc on va pouvoir tester a priori notre fonctionnalité de logout, hein. Donc là maintenant si je clique, on voit que j'ai bien été déconnecté apparemment. Si je reload l'appli, j'ai bien la page de login. Je reload encore pour voir. Ok, donc ça fonctionne bien. Du coup, je vais refaire le test en me connectant, encore une fois avec un bon mot de passe. Je submit et je reload mon application en appuyant sur R. Voilà, donc là, je vois que je suis toujours bien connecté, reconnecté, pardon. Ok, je reclique sur Logout, je suis déconnecté et je réappuie sur R. Donc on voit que je suis bien redirigé vers la page login à présent. Super. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Ça clôt donc la partie sur l'authentification au serveur WebSocket d'OBS. On a le login, on a le logout, on a la reconnexion. Donc à partir de la vidéo suivante, on pourra se concentrer exclusivement sur la page dashboard, là où on pourra récupérer du coup la liste des scènes d'OBS et puis faire le switch de l'un à l'autre, etc. Donc super cool. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.